Ouais, que ça te justifie. Félicitations pour cette victoire. Tu voulais montrer quelque chose d'explosif, un finish dans le meilleur des cas. En plus de ce finish, tu as pu montrer ta lutte, ton travail en clinch, ton striking. Est-ce que c'est vraiment ce genre de performance que tu avais en tête? Quelque chose où tu montres que tu es un combattant, temps complet et le finish en plus à la fin. Alors après, sur la lutte, c'était pas du tout le thème de l'entraînement de cet été. On était vraiment sur la boxe. Donc, d'ailleurs, c'est essentiellement ce qu'on a eu dans le combat. Bon, il y a eu une petite phase de lutte, mais j'ai pas pu vraiment capitaliser dessus parce que j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps de travail sur ces positions-là cet été. Donc, bon, je suis content de ce que j'ai fait en boxe. Il y a toujours des petites choses à corriger, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Le Summer Body, c'est toute l'année, ça tombe bien. Fitness Park Régal, avec son offre de rentrée, 4 semaines et frais d'adhésion offerts jusqu'au 15 septembre. Let's go. T'as surpris quelque part? Dans sa capacité à encaisser les coups, parce que je t'avoue que le premier round, il y a eu une ou deux gauches. Vraiment, j'ai touché plein fer avec tout mon poids et il a pas bronché, il a continué à son avancée. Donc, un peu surpris sur cet aspect-là. Last one in English. What's next for you? Classical question. Recovery because my hand is a bit hurt now and fight again. Soon? As soon as I can. Tac. Axel, bonsoir. Félicitations pour ta victoire. Premier combat à l'UFC. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du public? Combat à pression quand même, carte principale, catégorie du dessus. Comment tu t'es senti vis-à-vis de la pression ressentie dans cette arène? Et est-ce que tu entendais justement ce qui se passait autour de toi? Sorry, Axel. How did you feel? Did you feel the pressure? Was there any pressure around in the arena when you came in to fight? In English or French? Vous reprendre le français et après je peux te faire. Bah, la pression, au final, j'ai vraiment senti en amont du combat, je veux dire les semaines avant, les 2 semaines avant, là, effectivement, il y avait de la pression parce que je me rendais compte de l'opportunité et de voir l'exigence de performance que j'avais parce que, en plus, j'ai eu l'honneur d'être sur la carte principale, je me devais de performer. Donc, voilà, la pression était assez à ce moment-là, mais au final, j'étais même surpris que c'était comme à l'arrêt. Au final, une fois que j'étais rentré dans la cage et que j'étais en face de mon adversaire et qu'on commence le match, je me suis senti exactement comme dans mes combats précédents. Donc, au final. So he said I felt the pressure in the build-up, particularly maybe in the week or the 2 weeks before, because I realized the opportunity that I was going to have, the demands on me, and it was a real honor to be on the main card. But in the end, I was a little bit surprised because when I got into the octagon, it was just like in Ares, and it was against an opponent, and the fight was on. Dernière question pour moi. Je sais que tu aimes bien ça, c'est l'heure de la récompense. Plutôt Lyon ou Mars? Lyon. Ouais. This is his route wise, and he got to choose between the Lion Bar and the Last Bar. And it was the Lion Bar. Right. Every time? Usually it's Kinder Bueno. But I like to mix it up. Si? C'est vrai. Là, oui, bien sûr. Axel, en français et en anglais. Congratulations for the win. French people was waiting for this fight, for seeing you fight in UFC. We've been waiting for years and years. Now we got it. You delivered with an amazing knockout. How do you feel about it? It's a relief. The long ball. It's a relief, because I was really waiting for my shot for the biggest show, the MMA, and I had it, and on UFC Paris, on main card, and getting the finish and making a good performance. It's a relief, Parfait. Et si tu devrais call-out quelqu'un, un adversaire que tu aimerais, pas forcément call-out, mais que tu aimerais combattre actuellement dans cette catégorie, qui aurais-tu en tête? If you could pick out an opponent in this category, who would you fight? Pour être honnête, je sais pas du tout. To be honest, I don't know at all. Je te remercie. Asdin Bolda pour Uppercut. Avant ton combat, 2 Français ont combattu, 2 victoires. Est-ce que tu étais au courant et est-ce que si tu l'étais justement, est-ce que tu n'avais pas peur finalement de casser l'ambiance avec une défaite? Est-ce que tu avais une pression supplémentaire en connaissant finalement l'issue des 2 derniers combats? Before you fought the 2 French fighters, at one, did you feel a little bit of extra pressure? You didn't want to disappoint anybody by dampening the atmosphere? Alors oui, j'étais au courant parce que dans la salle de chauffement, il y a une télé, donc j'ai regardé entre les phases où je faisais monter le cœur. Mais après, je l'ai regardé totalement déconnecté, sans affect en fait, tout simplement. Et je regardais le combat en disant, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, ou bien joué, ou vraiment j'étais concentré sur ce qu'il faisait. Et puis après,
plus je m'approche de la cage, moins il y a de pression en fait, parce que plus je me mets dans ma bulle et plus je suis concentré. Pour l'instant, c'est 3-0. Est-ce que ça sera 5-0 à la fin de la soirée? Ah bah j'en ai aucun doute. So he was asked if he had the extra pressure. He said, I did watch during the warm-up, but I rather watched it a little bit disconnected. That I said to myself what I would have done in that situation. And as I got closer and closer to fight time, I got more focused and more into my own bubble and focused on what I had to do. And then he was asked whether it's going to be, it's 3-0 to France at the moment. Is it going to be five wins for the French fighters this evening? And he said, so I hope so. Axel, pour la Grinta, ton dernier combat, beaucoup ont douté de ton niveau en tant que champion ARES parce qu'ils ont trouvé que c'était un peu compliqué pour toi. Est-ce que tu avais à cœur de montrer un nouveau visage, surtout là à l'UFC, et après ta belle performance? Vous savez, je fais pas ça pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je le fais avant tout pour moi parce que j'aime combattre et que je prends beaucoup de plaisir à combattre, que le combat soit dur ou entre guillemets facile, parce qu'il n'y a pas de combat facile. Donc non, j'avais pas vraiment de volonté de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pas de pression supplémentaire à l'UFC? Bah, la pression de vouloir bien faire, mais comme je l'ai dit, c'est surtout les semaines avant, parce que depuis que j'ai commencé ce sport, je regarde l'UFC et je rêve d'y être un jour. Et donc là, j'ai l'occasion d'y combattre, d'y faire mes débuts sur une meilleure carte sur laquelle je pouvais espérer combattre, savoir celle de l'UFC Paris. Et en plus, pour X raisons, je me suis retrouvé en main card. Je ne saurais l'expliquer. Et donc, c'était un bel honneur qu'on m'a fait. Et bien sûr que j'avais la pression de bien faire. Bravo, c'est extrêmement fort. Last question. Simon Elita, ta perfect voyance, tout d'abord félicitations. Et aussi, tu as parlé de 2 catégories et que ça dépend aussi du temps que tu auras pour la prépa. Tu aimerais changer entre lightweight, welterweight dans le futur ou tu vas choisir juste une catégorie et rester là? Je pense que pourquoi pas faire des short notice en welterweight si l'opportunité se présente. Ça me permet de combattre et d'être actif. Après, la décision, ce sera toujours Hendrik et Jérôme les deux coachs qui auront le dernier mot sur le sujet, mais pourquoi pas, ça me permet d'être actif. Je sais que l'UFC, ils aiment les combattants actifs, donc si je peux combattre, que je suis en forme, que ce soit welterweight ou lightweight, je combats. Perfect. That's it.